Et 666, et les enfants, on n'a jamais fait ça. 666 viewers. J'aimerais revenir sur le fait que personnellement j'estime que le point culture est raté et toi tu estimes que non, JM. J'estime qu'il est raté pour des trucs que j'ai développés déjà dans l'autre partie de la vidéo. J'ai fait une liste de 26 points. Non, numéro 1. En vrai, il y a deux raisons. Il y a deux raisons pour lesquelles je trouve qu'il est raté. D'une part, la mise en scène façon débat, c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée parce que je vais expliquer pourquoi je l'ai mis en scène façon débat. Parce que j'avais envie de réinterpréter la façon dont moi je suis rentré en contact avec le véganisme. C'est-à-dire que je suis arrivé avec des arguments qui n'étaient pas vraiment des arguments. Je suis tombé sur les vidéos de JM, c'est pour ça que c'est JM, c'est parce que c'est lui qui m'a fait en premier réfléchir, parce que j'adore ses vidéos, je suis désolé, voilà. Non, moi c'est vrai que... Alors moi je suis devenu végétarien grâce aux vidéos de JM. Donc du coup voilà, je voulais réinterpréter cette prise de conscience, ma prise de conscience personnelle si vous voulez, je voulais jouer le rôle de l'humilité du gars qui découvre sans aucun argument le véganisme, et qui du coup va avoir recours à ces premiers arguments, qui sont des arguments que les gens utilisent, quoi que dise Ma Ferme Autonome, ce sont des arguments que j'ai lus, plus d'une fois, et que les gens utilisent pour défendre le fait de manger de la viande. Maintenant, évidemment, ce que j'ai pas perçu, et c'est là que j'ai été con, c'est que les gens allaient s'identifier à moi, c'est-à-dire qu'en annonçant un débat, je peux pas en vouloir aux gens d'attendre un débat. Même si moi j'étais parti du principe que les gens allaient faire si tu veux, le rapprochement, c'est un point culture donc c'est pas un débat, parce que le point culture c'est pas un débat. En fait c'est la seule grosse connerie du point culture. Là. Ça et du coup ça a handicapé mon personnage. Parce que du coup, quand j'avais effectivement un contre-argument, ou tout contre-argument que je pourrais avoir, ça n'avait aucun sens que je dise quoi que ce soit. Parce que j'étais celui qui découvrait, j'étais celui dont les arguments étaient des automatismes. Oui. Donc je pouvais pas, même si je voulais contre-argumenter, et des fois c'était le cas, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, du coup je ne pouvais rien faire. Donc du coup j'étais emprisonné par ça. Toi tu l'as pris comment du coup, JM, au niveau de ton écriture? T'as pris comment le fait que Alex te dise ouais je veux que ce soit à la véganement mais en même temps parce qu'il faut savoir que moi je voulais un ton vraiment véganement et JM m'a dit véganement c'est quand même vachement rentre dedans, tu préfères pas que je me calme un peu. Parce que moi je suis con, tu sais, moi je voulais que tu sois encore plus rentre dedans, encore plus, tu sais ce qu'ils appellent condescendant, méprisant mon réalisateur, moi je voulais ça, je voulais raconter mes dents à la fin de la vidéo. Mais t'as eu raison et t'as même pas eu encore assez raison de me dire on va se calmer, on va rester sur un ton neutre et le plus bienveillant possible. Déjà pour commencer, je suis pas de l'avis de Lynx concernant son retour sur cette vidéo. En fait, c'est pas une question de forme, c'est pas une question de forme. Je me vautre pas dans le semblant d'argument qui est de toute façon c'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Pas du tout. J'ai aucun problème avec l'autocritique, j'ai aucun problème avec la critique tout court. Quand on arrive sur la chaîne de Lynx, t'as fait combien de points culture? 42 avec le véganisme. Il me semble que c'est le 42e. 42, c'est le 42e. Tu vois? Ouais. Voilà. Et si tout était écrit? Donc on arrive sur la chaîne de Lynx, on arrive sur un point culture. Le point culture, c'est un format qui est là depuis c'était quoi, je sais pas combien de temps. C'est un rendez-vous pour les gens qui aiment Lynx, c'est un rendez-vous pour les gens qui aiment le point culture. On arrive. Quand Lynx vient me voir, il me dit ouais tout machin, je kiffe ce que tu fais, tout etc. Ben, moi donc il me déclare sa flamme, je lui déclare la mienne et tout parce que j'aime tout autant son travail. C'était merveilleux. Si ce n'est plus. On est resté habillés. Quand j'arrive dans. On est resté habillés, je dis. Oui. Et donc quand j'arrive dans ce truc là et tout, qui me dit bah ce serait bien qu'on fasse un truc de questions-réponses et tout etc. Ok d'accord, bah go on y va. Et donc quand on commence à rédiger un truc et qu'on fait en fait moi je vais me faire passer pour celui qui avance des arguments, mais toi derrière tu me dis que non et tout etc. Et tu t'argumentes et tu vas dans le sens que bah oui mais non mais etc. machin c'est pas aussi simple et tout machin. Peu importe que ce soit annoncé en débat au début ou pas du tout, ça n'a rien à voir. Le fait qu'on arrive en fait sur la chaîne de Lynx avec potentiellement 1 600 000 abonnés, je crois de mémoire. On est 1 500 000. De mémoire, après je peux me tromper, hein, tu n'as jamais fait une vidéo genre on pose un truc qui est politique, un truc qui est potentiellement polémique, etc. Là on parle de véganisme et ça touche absolument
tout le monde, puisqu'on touche à l'exploitation animale, on touche aux biens et aux biens et services de consommation, à la bouffe, à tout ce que tu veux. Donc automatiquement, on s'adresse à tout le monde et tout le monde a quelque chose à dire. Et le truc, c'est que dans cette vidéo, lorsque Lynx ne se fait pas passer pour quelqu'un de stupide, mais ni plus ni moins se fait passer pour quelqu'un qui, en fait, ne connaît pas le sujet et arrive avec « ouais mais les protéines, ouais mais machin, et puis j'ai entendu qu'on pouvait quand même machin, et puis ceci, et puis cela ». En fait, ni plus ni moins, le quotidien d'une personne végane, c'est pas genre « ouais vous auriez pu aller plus loin et tout, etc. » Parce qu'il y a des commentaires qui étaient dedans. Vous prenez les carnistes ou les omnis, ou peu importe comment vous les appelez, pour des gens qui sont stupides et tout, etc. Non! Viens dans ma vie, tu vas voir ce que c'est. Viens sur mes réseaux sociaux, tu vas voir ce que c'est. Moi, c'est ma vie de tous les jours. Donc automatiquement, il y a eu un parti pris de partir de la base, et ce qui est annoncé dans l'intro, on va partir du plus gros cliché pour essayer de monter, etc. Et c'est exactement ce qui a été fait. On a pris le prétexte du point culture et de faire genre c'est un débat parce qu'il y a un invité, donc il y a un jeu de questions-réponses. Les gens se sont arrêtés à ce mot en disant boum, c'est comme ça, c'est un débat. Bah non, c'est pas un débat. Fallacieux. De toute façon, le principe d'un débat, c'est de mettre deux personnes qui sont pas d'accord pour faire et c'est ce qu'on a critiqué au départ de la vidéo. Le gneu. Bon, bah ok, on fait pas de gneu, tu vois. Donc en ne faisant pas de gneu, on essaye de voir comment les débats peuvent se passer généralement entre une personne végane et une personne qui ne l'est pas. Et donc on arrive dans un non-débat, mais si tu l'avais eu en fait avec, je me rappelle jamais du place de ta mascotte du point culture. C'est Spectrum, c'est pas grave. Tout le monde appelle Spectrum, sinon je te... Voilà, donc Spéculos. Ouais, donc en fait, le mec, si t'avais eu un débat avec ta mascotte qui t'avait fait passer pour quelqu'un d'imbécile et qu'on avait eu personne en face, les gens auraient dit ah j'ai bien aimé, mais en fait moi j'ai pas aimé, et tout le monde a quelque chose à dire parce qu'au final, la finalité du truc, que ce soit la forme, c'est pas la forme qui a déplu, que les gens en fait trébuchent dans le truc en disant ouais vous avez dit que c'était un débat, c'était pas un débat, et puis vous faites passer Lynx pour un abruti. Non, c'est le fond. Si véritablement la forme est aussi problématique, parce que là on parle de la forme déjà du point culture, mais après il y a eu la forme, la mienne, qui m'a été reproché. Mais le simple fait d'avoir adopté cette forme pour le point culture, on aurait pu adopter n'importe quoi. On a parlé à je sais pas combien de centaines de milliers de personnes. Oui, c'est ça, le plus important en fait. On touche à plein de gens, et quand le personnage JMDO fait une vidéo, il va parler à une majorité de convaincus, des gens qui sont sensibles à ce truc-là, soit qui sont véganes, soit qui ne le sont pas, mais qui sont déjà dans une démarche, qui s'inscrivent dans un courant, tu vois. Donc quand j'arrive et que je mets des gros coups de machin, genre ah c'est rigolo, il m'a fait réfléchir, on y va. Quand j'arrive chez Lynx the Sun, quoi que je dise, les gens peuvent peut-être se rabattre justement sur un... Là où je suis pas d'accord avec toi, JM, c'est que si t'as un problème sur la forme, les gens peuvent se rabattre derrière ça pour se trouver une excuse, tu vois, pour eux. C'est-à-dire que faut que la forme soit strictement irréprochable. Le point de vue de JM, c'est que de toute façon, ils reprocheront la forme pour A, pour B, pour C. Oui. Ça n'existe pas quelque chose d'irréprochable, ça n'existe pas quelque chose de parfait, ça n'existe pas. Donc à partir de là, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose parce que le fond est problématique. Qu'est-ce qu'on dit dans le point de culture ? Qu'est-ce qu'on dit dans le point culture ? On est en train de parler ni plus ni moins de l'exploitation animale. Est-ce que la majorité de ce monde vit sur le dos des animaux, sur l'exploitation animale qui en plus est inutile et bousille la planète? La réponse est oui. Quand on évoque le simple fait du véganisme, boum, c'est pas le problème de ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. Le véritable problème ici, c'est qui est capable de l'entendre. Donc c'est pour ça que moi, je reste sur ma... Est-ce qu'il y avait des choses maladroites? Est-ce qu'il y avait des choses qu'on aurait dû faire autrement? La réponse c'est oui, parce qu'il n'y a rien de parfait. Est-ce que ce serait mieux passé? Pour moi la réponse c'est non, je suis catégorique là-dessus. On aurait pu faire tout ce qu'on voulait, prendre toutes les pincettes possibles. Déjà, si on avait pris toutes les pincettes possibles, moi il y a de fortes chances que les gens me disent JM, t'es un petit peu en train de te compromettre là, tu vois, c'est pas ce que tu nous dis sur ta chaîne, c'est pour parler au plus grand nombre et tout, enfin... Ça aurait été un truc, mais impossible. La façon dont on aurait pu rendre ça faisable, c'était que toi, tu compromettes rien du tout, mais que moi, je tempère. Et du coup, on n'arrive pas à un accord, tant pis, c'est pas grave, mais il y a eu deux idées. Il y a eu pour montrer aux gens, le véganisme, c'est un objectif. Donne-moi une idée que tu aurais opposée, une seule. Tu m'aurais dit, on aurait pu terminer là-dessus, tu vois, une porte ouverte. Donne-moi non, franchement, une idée. Pour moi, la porte ouverte, ça aurait été quoi que vous fassiez, mangez intelligemment. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, réfléchissez à ce que vous mangez.
Tu vois, c'est pas devenez V. Mais ça en truc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est ma réponse à ton 20e point. Exactement. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Écoutez-vous. Exactement. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Oui. Écoutez-vous, faites-vous confiance et tout, etc. Exactement. Moi, dans la vidéo, à aucun moment, je te dis, bah si t'as envie de régler les problèmes écologiques, faut arrêter de manger les animaux. Non. Par contre, je te dis, concernant les gaz à effet de serre, tout l'élevage dans le monde, c'est plus que tous les transports réunis. Ça, c'est une vérité. Ouais. Je suis pas en train de te dire que ça va tout régler. Exactement. Je te dis le truc, c'est que c'est sur la forme, je persiste à dire que si ouais, parce que le débat c'était une connerie. C'était une connerie déjà, mais si on avait assumé le débat, si on était parti sur format débat, et si mon personnage avait un peu de colonne vertébrale et c'était défendu en disant en tempérant, bah les gens, les viewers, ils se seraient identifiés à quelqu'un, tu vois, plutôt que là ils avaient le choix entre toi et un imbécile. Enfin, un imbécile, pardon. Mais c'est pas un imbécile. Un gars qui ne connaît pas. Un gars qui est pas un imbécile. Je croise des gens comme ça tous les jours. Et moi, à aucun moment, il était question de dire petit bonhomme, je vais t'apprendre ce que c'est que la vie. Ouais, mais à aucun moment, les gens qui ont pensé que tu étais un imbécile ne savent pas ce qu'est ma vie tous les jours. Et j'arrive pas, moi, avec mes gros sabots de vegan, en disant pue la merde, vous êtes même pas au courant de ça. J'étais ces gens-là. Donc à ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. C'est des questions de tous les jours. Il n'a jamais été question de prendre les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir le débat de oui, mais les animaux de compagnie, est-ce que c'est vegan ou pas, est-ce que machin. Mais ça, c'est déjà beaucoup plus loin, tu vois. Mais à qui on parle? On parle à des gens, on parle à des gens qui. Moi, je partais d'un postulat. C'était soit des gens, ils avaient une idée de ce qu'était le véganisme, et en plus traduit dans les médias, donc un truc mais immonde, genre on bouffe que des graines, on est des terroristes et tout, etc. Enfin des trucs qui sont mais à des années-lumière, c'est tout le contraire quoi. On se gave et on n'est pas du tout des terroristes quoi, à aucun moment. Et potentiellement des gens qui ne connaissent rien au véganisme, donc c'est normal de commencer par la base, et à aucun moment il est question de prendre les gens pour des imbéciles. C'est pas ça que je veux dire, c'est que du coup le format débat ne fonctionne pas parce que les débats arrivent au fond de la réflexion du vegan. En fait, le truc c'est que c'était pas un point culture en fait. J'ai pas parce que quand je fais ça je l'entends parce que ça moi c'est pas mon format et ça je l'entends complètement. Parce que le point culture je reste jamais en je reste jamais en surface, j'aborde jamais les problématiques genre par exemple quand je vais parler musique classique. Je vais pas dire Mozart, ouais, ce qu'il a fait c'était bien, et si vous pensez que c'est la musique d'une pub, et ben vous avez tort. Alors, Hayden, tu vois, mais là c'est ce qu'on a fait avec le véganisme, c'est qu'on a vraiment pris la base et on a débunké la base. Alors du coup, les gens qui s'attendaient à plus, des gens qui s'attendaient à de vraies problématiques, des gens qui s'attendaient à avoir des débats sur les zones, ce que j'appelle les zones grises du véganisme, parce qu'il y en a. Vas-y, on fait une deuxième vidéo. Alors, je ferai peut-être une deuxième vidéo, mais d'une part, dans des années, tu sais, parce que là vraiment jamais avec toi, JM. Je meurs. Pas jamais avec toi, mais déjà seul. Pas parce que c'est avec toi, mais parce que je sais pas gérer les collabs. Est-ce qu'on lancerait pas la vidéo? Parce que là, en fait, on a même pas commencé le truc. Et vous êtes 917 pour Lumière Perséphone demande pourquoi avoir pris JM comme invité pour le PC. Didi et Absol sont plus ouverts à autrui et moins hautains. Ah, ça commence bien les questions. Alors j'ai dit pourquoi j'avais pris JM, parce que d'une part j'adore ses vidéos, d'autre part Absol n'est pas vegan. et puis donc parler du véganisme c'est réglé. Didi c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, mais moins ses vidéos. C'est aussi simple que ça. C'est d'un point de vue strictement vidéo, je préfère JM. Après, il y a des arguments moins cons qui sont plus difficiles à démonter, qui sont plus sujets à... Mais voilà. Je vais continuer les questions. Reverse demande pourquoi ne pas avoir fait un PC comme un 50-50, 10 points positifs et 10 points négatifs, si possible, sur le véganisme. Parce que 10 points négatifs sur le véganisme... Parce que ça ouvre le débat, tout simplement, en fait. Alors que là, c'est les faits. Debouy dit une question sérieuse. Pourquoi ne pas avoir changé l'intro du point culture et dire que tu étais devenu vegan? D'une part, je sais pas trop si je peux dire que je suis devenu vegan, parce qu'il y a quand même certains points sur lesquels ça bloque. Je suis devenu végétalien. On va déjà s'accorder là-dessus. Donc pourquoi j'ai pas changé l'intro? Parce que du coup ça aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens que mon personnage qui découvre le véganisme dise je suis devenu vegan. Je vais dire des arguments cons contre. Parce que là pour le coup ça aurait vraiment fait
bah, ça aurait été nul quoi. Enfin, je veux dire, ça allait pas au niveau du personnage, tout simplement. Monsieur Kovu. Ah, Monsieur Kovu, je suis surpris que t'aies pas été ban, toi, je pensais que t'allais être ban, mais bon. Lynx question et JM aussi. Est-ce que le côté sec était poussé volontairement ou bien vous êtes vraiment agressif envers les carnistes? Vas-y, JM, toi d'abord. Bah si merde. Eh tu sais quoi, vas-y meurs. Vas-y. Elle est surtout pour toi celle-là. Je te répète la question si tu veux. Pourquoi... Non, pardon. Est-ce que le côté sec était poussé volontairement ou bien es-tu vraiment agressif envers les carnistes? Non, pas du tout. Enfin, tu le vois là maintenant, quoi. Tu vois que c'est une vidéo, tu le vois que c'est scénarisé, tu vois que c'est bon. Si les gens penseraient... C'est aussi simple que ça. Pour répondre à cette question, je suis désolé, je vais faire la pub de ma chaîne. Quand tu vois le format véganement, la raison pour laquelle Lynx, je pense, est venu me voir, parce que c'est un côté câlin parpaing, on rentre dedans et tout. Quand tu vois le format véganement, où là vraiment, c'est l'effet d'un coup de plafond dans le plexus un soir de finale, tu vois. Et le format pourquoi parce que, où j'explique aux gens, en fait je leur prends la main et je leur explique, bah, tu vois en fait c'est pour ça qu'on est vegan, c'est ça l'antispécisme, en fait tu vois l'alimentation végétalienne c'est ça, et tout, etc. Où je fais intervenir un médecin, etc. C'est pas du tout la même chose parce que je m'adresse pas au même public et c'est pas la même finalité, donc il a pas été question d'être sec dans la vidéo, tu vois. Peut-être que cette personne dit sec, il y a d'autres personnes qui ont compris ça comme étant condescendant dans le ton, dans la forme et tout, etc. Mais non, je suis pas du tout agressif envers les carnistes. Ce serait véritablement me tirer une balle dans le pied, parce que j'ai été carniste. Mon but en tant que militant, c'est de créer des ponts, pas d'ériger des murs. Mon but, c'est de tendre la main en disant, mais regardez, on a la possibilité de le faire, regardez ce que ça représente, regardez ce que c'est pour des animaux, regardez que pour la planète, pour tout ce que tu veux, etc. Enfin, mon but, c'est de créer des ponts, c'est pas de dire allez tous crever, parce que non. Je vais juste revenir un peu sur le truc avec Maître Games. C'était une attaque personnelle et facile et c'est pas bien. Parce que voilà, avec le recul, j'aurais peut-être pas dû le faire. Non, ce qui m'a énervé avec Maître Games, c'est que clairement le gars, son défi d'être végétarien un mois, vous y croyez une seconde, vous qui l'a tenu, bref. Mais je le connais pas et même à mon échelle c'est du harcèlement et le harcèlement c'est pas bien, bref, ça j'aurais pas dû le faire. Ouais mais regarde, quand cette personne fait une kleine rigolade sur la viande, tu vois, sur les végétariens et tout, etc. Et enfin, c'est gravissime, le mec a une portée, il a une force de frappe médiatique. Je veux dire, le mec dit je vous comprends pas. Et à partir de là, il y a plein de gens qui vont dire je vous comprends pas, et tous les trolls et tout, etc. Il a un impact. Encore une fois, je veux pas la jouer gros punchlider, tu vois, à dessous, mais qui a un grand pouvoir. Quand t'as un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités. Maître Gims, à chaque fois qu'il fait un truc, quand il dit tire mon doigt, demain ça devient une mode. Une brune dit, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a cette vague de haine entre guillemets depuis la sortie de ce pan culture. Perso, je ne suis même pas végétarienne, mais ça empêche pas de s'intéresser à la chose sans être outré ou je ne sais quoi. Merci une brune, c'est vraiment gentil de rappeler que la vidéo n'est pas, disons, objectivement offensante. Et donc j'imagine que j'imagine, je parle au nom de cette personne, mais peut-être je peux me tromper, tu vois, et elle le dira, mais j'imagine que cette personne n'a pas du tout vu ma façon de parler comme étant sèche. Ou condescendante, ou autre, tu vois, mais pour revenir au dernier truc, tu vois. Donc en fait, c'est très subjectif tout ça. Ah, voilà, bien sûr. Et moi ce qui me saoule, en fait, dans ce que je te disais, ce que j'appelle le rétropédalage et tout, etc., c'est que je me dis, quand Lynx, il fait une vidéo, il le fait encore comme il l'a fait au départ. Il se dit pas qu'est-ce que vont penser les gens. Et de voir en fait que les gens pensent ça sur un sujet aussi dur. Encore une fois, on n'a pas parlé comics et Marvel. Et j'en viens à me penser, j'en viens à me demander en fait si le fait d'avoir c'est un on général. Je m'inclus à l'intérieur. Si demain j'ai une communauté comme la tienne, est-ce que je vais avoir la possibilité de défendre le même message? Est-ce qu'il va être reçu de la même façon? Tu vois? Est-ce que je vais pas être obligé de faire des parce qu'en fait c'est une espèce de dictature des gens qui regardent ton truc qui disent la mort. Je parle pas de dictature. C'est si tu veux, pour un sujet aussi important, aussi sensible, pour moi t'es obligé de réfléchir un peu à la façon dont les gens vont le prendre. Gabi 242, petit sondage rapide sur le chat. Je suis le seul à trouver JM hyper condescendant. Oh, je suis sûr qu'il est hyper sympa IRL, mais j'ai eu cette impression bizarre toute la vidéo. Non mais on peut y répondre en 10 secondes. Vas-y, je t'en prie, fais. On peut y répondre en 10 secondes. C'est en fait. Fais sauter JM, fais sauter la forme, écoute le fond et questionne-toi, c'est tout. Voilà. Imagine que c'est quelqu'un d'autre de JM qui n'est absolument pas condescendant qui te dise ce qu'il est en train de dire. Unglow Bisher dit question, mais aussi pourquoi ne pas avoir présenté cette vidéo comme étant une simple réponse au cliché contre le véganisme.
Ça aurait été intelligent. Voilà, c'est ça, ça évite. Parce que c'est ce que la vidéo est et ça aurait été intelligent. Alors, Sirius All Night dit question pour JM. Ah, en défendant uniquement l'arrêt total de produits d'origine animale, tu as, je pense, fait se braquer beaucoup de gens. Putain, je fais des fautes. Ne penses-tu pas qu'il aurait été plus intéressant de tempérer son propos pour toucher plus de monde, qui aurait peut-être juste réduit sa consommation et ce qui aurait pu amener à s'intéresser à la cause végane, voire devenir végane? Je ne pense pas que tempérer son propos signifie nécessairement se compromettre. Si la question de fond c'est en quoi se nuancer, c'est se compromettre. Exactement. Waouh. Ah mais j'ai aucun problème avec la nuance. J'ai aucun problème avec la nuance. Faut comprendre quelque chose. Moi, les nuances, tu vois, les nuances, c'est lorsque quelqu'un vient me dire « Moi, je ne prônerai jamais je ne prônerai le végétarisme. Jamais. » En revanche, une personne végétarienne qui vient me voir en me disant « T'as vu, je fais ci, je fais ça », ou je sais pas, par exemple, je peux partir dans un délire en me disant « Bah, j'ai vu tes vidéos, je suis devenu végétarien, tout ce que tu veux, machin, je dis « Good, merci. » En revanche, regarde ce que ça implique et regarde que t'es juste à 2 doigts de faire le truc et tout, machin, puisque si jamais t'es devenu une personne végétarienne pour les animaux, bah regarde ce que ça implique. Et en fait, t'as la possibilité d'aller voir ailleurs. Et tu verras que tu seras en totale adéquation avec la raison pour laquelle t'es devenue végétarienne, mais que le végétarisme, ça suit pas. C'est tout. Ouais. Mais je donne de la force, je trouve de la nuance. De la même façon que dans ta vidéo, Lynx, et ça m'a été reproché par un... Comment dire, sans être trop précis... Ça m'a été reproché, genre moi je prône le capitalisme et tout, etc. avec les produits que t'as mis tout autour de moi, les produits, les nuggets et tout, machin, nanana. Moi ma nuance elle est là, vivant dans un monde capitaliste, avec des gens qui vivent dans un monde capitaliste, par la force des choses, si je peux défoncer le spécisme en essayant de glisser en disant mais regarde, tu peux aller dans les mêmes supermarchés dans lesquels tu vas habituellement et ne pas tout changer de A à Z, acheter des sacs à sacs, vivre reclus dans une maison en bois, tu vois, et vivre comme un zadiste. Non, reste dans ta maison, reste avec ta grosse télé, reste avec ton truc Amazon, reste machin. Moi je viens ici parler spécisme et anti-spécisme. Donc si jamais moi j'ai la possibilité de faire en sorte que des personnes arrêtent dans les mêmes magasins d'acheter des produits carnés mais achètent des substituts, achètent des légumes, des fruits, des oléagineux, des légumineuses, tout ce que tu veux, mais j'ai gagné, c'est bon. C'est en ça que ma nuance elle est. Ma nuance elle est là, moi je prône pas cette industrialisation des produits véganes et tout, etc. Mais en attendant c'est une très bonne chose si ça commence à jouer des coudes sur les rayons. Moi mon but premier c'est qu'on arrête de défoncer les animaux. Et regarde, je te parle en toute honnêteté. J'étais antispéciste vegan depuis 6 piges bientôt. Et j'étais absolument pas zéro déchet jusqu'à il y a, je sais pas, j'en sais un, 2 mois. À peu près, tu vois. Mais en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait attrapé au Veggie World et qui m'avait dit, mais en fait, t'es vegan? Ouais. T'es zéro déchet? Non. Bah tu peux pas être vegan alors. Et bah, la grosse patate. Mais je me suis mangé un truc de maçon dans la tronche. Je me suis dit, mais voilà, ça a été ma seule réponse, tu vois. Et en fait, bah, j'ai cogité, j'ai laissé le truc tourner dans un coin de ma tête, mais je suis pas allé sur internet aller chier sur les zéro déchets et tout, etc. Ou rappeler cette personne pour aller l'insulter, pour dire j'ai trouvé un petit peu de condescendance dans ce que tu viens de dire, tu vois. Non, j'ai laissé ce truc là dans ma tête et un matin, bah, j'ai eu un tilt, je me suis dit, mais évidemment. Et mon but, c'est pas d'arriver en mode bulldozer en disant bon écoute, ça fait 6 ans que je suis vegan, moi j'ai atteint tant d'informations concernant le véganisme et tout, etc. Tiens, non, ça marche pas, c'est doucement. Tiens, tu devrais goûter. Tiens, tu sais que ton truc en cuir, bah tu peux l'éviter. Tiens, ton machin, bah tu sais en fait que c'est testé comme ça sur les animaux. Fouine et Maurice dit bonjour Lynx, Jérémy et JM. Question pour Lynx, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce point culture et comment as-tu rencontré JM? Les 2 réponses, c'est vidéo. Voilà. Angry Waifu dit salut à vous 3. Il y a une question que je me posais et à laquelle le point culture n'a pas répondu. Avec quoi les véganes nourrissent leurs animaux de compagnie carnivores? On voit notamment dans le PC que JM et Lynx ont des chats. Alors je crois que c'est pas ton chat. Alors attends, je vais revenir juste sur la phrase que je viens de dire parce que c'est magnifique, parce que sur la phrase que j'ai dire, genre on n'a pas besoin d'exploiter les animaux, les vidéos réponses de ces grands tartuffes, tu vois là, qui sont puissants, ils se sont dit oh là il y a un buzz, je vais y aller. Si jamais ils vont reprendre la phrase en disant on n'a pas besoin d'exploiter les animaux, on va dire bah JM, le petit bourgeois là qui vous explique sa vie et tout dans son appartement de bourgeois, dans sa bourgeoisie bourgeoise et tout, etc. Mais il pense pas au petit mec qui est au fin fond de l'Amazonie et tout, etc. qui a des bœufs. C'est pas ça dont on parle. C'est pas ça dont on parle. On parle dans un monde mondialisé, globalisé, où l'exploitation des animaux en grande partie peut être complètement mais évitée. Évitons-la. Et quand tu me sors un tout petit truc pété
Non, parce que quand Barbichette il me sort 4 photos avec 10 buffles, il me dit moi mes buffles et tout ils ont pas souffert. Mais qu'est-ce que je m'en fous de tes buffles? Il y a 1000 milliards d'animaux. Fourchette basse. On peut monter jusqu'à presque 3000 milliards d'animaux par an qui se font défoncer. Et toi ton contre-argument c'est bah je m'en fous, moi mes buffles ils sont bien. Mais c'est ça un argument? Évidemment qu'il y a un petit mec qui va avoir pour faire dans sa rizière s'il a pas son bœuf et tout, etc. On parle pas de ce mec-là. On parle pas de cette exception-là qui, en fait, t'es juste en train de valider l'exploitation de plus de 1000 milliards d'animaux par an pour rien. Avec quoi les végans nourrissent leurs animaux de compagnie carnivores? Ah oui. Moi, je continue de leur filer de la bouffe à base de viande. Parce que autant si tu veux quand c'est moi, bon bah c'est moi quoi, je peux assumer. J'ai pas spécialement envie de faire jouer les cobayes à mes petits bouts, mais c'est vrai que du coup je me retrouve face à un paradoxe, c'est-à-dire comment je justifie que pour que mes animaux puissent se nourrir bien, pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils soient en sécurité chez moi, je légitimise que d'autres animaux meurent. Tu vois? Ça c'est un truc. Alors il y a des solutions qui commencent à apparaître et d'ailleurs j'en ai parlé à ma vétérinaire qui m'a dit les solutions qui existent elles sont pas encore totalement au point. Il y a des acides aminés qu'ils n'arrivent pas à synthétiser. La bouffe végane pour animaux c'est encore un peu expérimental. Donc oui là effectivement bah, tu vois c'est un point, c'est ce que j'appelle les zones grises. Les zones où ça aurait été bien de les évoquer en disant là il n'y a pas de réponse. Enfin, bah si, il y a une réponse, c'est en devenir et tout, etc. Et je connais des gens qui ont... Enfin, je veux dire, s'il y a de la bouffe pour chats domestiqués dans les magasins, c'est pas pour faire crever des chats. S'il y a de la bouffe végane pour les chats domestiques, c'est pas pour faire crever les chats. Non, bien sûr, mais... Il y a des chats avec lesquels ça fonctionne, des chats avec lesquels ça fonctionne pas, et c'est une technologie qui est en train d'arriver de plus en plus. Si jamais, j'imagine, hein, après, tu nourris ton chat dès le départ avec ça et que ça fonctionne, bah c'est tout droit. Ouais. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ça fait 13 ans que tu donnes de la bouffe carnée à ton chat. Un matin, t'arrives, t'es devenu vegan. Tu fais, ouais, c'est fini pour toi, tu vas bouffer des croquettes de machin. Toi. Stop. Et puis maintenant, faut pas oublier un truc, c'est qu'effectivement, les chats, ils sont. Après, je m'y connais pas trop en chat. Je suis pas chat, j'ai pas de chat. Pour les animaux domestiques, est-ce qu'on a besoin de domestiquer les animaux? Bah non, oui. Voilà. Ça, on aurait pu avoir. Ça, on aurait pu évoquer ça aussi. Si je veux dire, on va encore plus loin, tu vois. Est-ce qu'on a besoin de domestiquer les animaux? Est-ce qu'en fin de compte, on les considère pas comme une ressource à notre service? Une ressource affective, un machin, combler un manque, ce que tu veux, etc. Moi, ça ne me regarde que moi. Moi, je pars du postulat qu'on doit adopter, on doit ouvrir des cages tout de suite. Moi, si tu regardes chez moi, c'est pas assez grand. Je suis toujours dehors, je suis toujours entre deux cours, donc ça fonctionne pas. Je vais pas laisser un animal crever toute la journée ici, j'ai fait qu'agrandir sa cage. Donc à côté de ça, en fait, pour moi, on doit adopter. Faut arrêter d'élever des animaux et de les acheter, tu vois, parce que ça fonctionne pas. Mysteria qui dit Lynx, petite question rapide. Est-ce que tu t'es dit à un moment que sur la forme ta vidéo aurait été reçue comme celle des inconnus? Perso, j'ai eu ce sentiment, j'ai eu l'impression de me faire matraquer pendant une demi-heure sans avoir une seule occasion de me défendre. Bah non, évidemment, si j'avais pu anticiper que la vidéo serait accueillie comme ça, évidemment, j'aurais plus réfléchi sur la forme. Taverne Le Bon dit Salut JM, Lynx et Jérém, est-ce que vivre vegan est-il financièrement plus cher? Là, je vais répondre très vite, non. Depuis que je suis passé vegan, je fais des économies sur les courses. Boutaito, Lynx, pourquoi avoir refusé catégoriquement la présence de vidéos d'élevage ou d'abattoir, quitte à censurer les vidéos toi-même? Bah, ça Parce que... Oui, voilà, exactement. Et je voulais pas... C'est con, mais pour le coup, ça peut être vu comme une preuve de bonne foi de ma part. Je voulais pas choquer les gens. Je voulais pas convaincre les gens par le choc. C'est pas. Je sais que ça peut fonctionner, sur Jérémy ça a fonctionné. Ah ouais. Mais c'était pas la démarche. Et du coup je voulais pas. Voilà. Kaiser 30250 dit par contre j'ai une question sérieuse qui m'a beaucoup gêné sur le plan éthique et moralement, c'est sur l'argument les éleveurs ont un taux de suicide supérieur à la normale en France. En fait on aurait même pu se poser la question parce qu'en fait tout ce qui manque à cette vidéo, c'est la connexion avec la raison pour laquelle on a c'est la raison pour laquelle on a ce message. Les animaux qui se font défoncer pour rien. Et les gens ont été raccords, dire ah c'est dégueulasse et tout, etc. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on parle de ça en fait. C'est de ça dont on parle. C'est exactement de ça dont on parle. Donc si on avait mis des vidéos d'abattoir, outre le fait que tu te serais fait démonétiser mais direct tout droit, bah les gens auraient peut-être potentiellement plus compris. Il y a des gens qui auraient gueulé au scandale, genre ah j'étais pas prêt à regarder ça et tout machin là. Ça aurait été plus problématique. Donc la question sérieuse, le coût des suicides d'éleveurs.
Je ne comprends pas, vous utilisez cet argument pour défendre le véganisme alors que ce taux de suicide est important à cause de la crise économique. Pourquoi? Ce que JM dit dans la vidéo, c'est le système d'élevage, le système de l'élevage animal et n'a pas que des bénéfices pour les humains. C'est ça qu'il dit. C'est aussi simple que ça. C'est les éleveurs, ils meurent de leur métier pour des raisons, pour différentes raisons. Je veux dire, les éleveurs, ils meurent pas parce qu'ils ont tous des gros chagrins d'amour, par exemple. Ils meurent parce que ils travaillent dans des conditions intenables. Mais ça fonctionne aussi pour les éleveurs qui font du végétal. Bien sûr. Mais moi, ce que j'ai dit dans la vidéo, ce qui a été compris, sous-entendu, réinterprété, et là, moi, je me pose une question concernant mon message. Je me dis, là, il manque peut-être une phrase, tu vois. Mais à aucun moment, il n'est dit dans la vidéo, les gens qui élèvent des animaux meurent, se suicident parce qu'ils élèvent des animaux. À aucun moment. Ouais, mais le truc, le coup, c'est que les gens ont fait ce raccourci-là. La question de Tachikoma, je ne comprends pas pourquoi il y a un quelconque débat ou autre. Vous avez fait une vidéo informative comme d'habitude, et du coup, pourquoi les gens se sentent obligés de monter au créneau comme ça? Je ne suis pas vegan ou autre, mais oui, pour moi, c'est important de prendre soin de notre planète. Après, pour moi, vous avez fait du bon taf informatif et avec des infos basées sur des faits recherchés et vérifiés, comme à l'accoutumée. C'est gentil, c'est gentil. C'est exactement comme ça que je l'ai pris, et c'est peut-être pour ça que il y a plusieurs personnes qui l'ont pris comme ça. Mais parce qu'il n'y a pas de débat. C'est ça le truc. Fouine Maurice réintervient. Bonsoir Lynx, Jérémy et JM. Question pour Lynx. Ça n'a pas été trop dur de faire le quiz du point culture après le visionnage du PC. J'ai eu l'impression que le quiz révélait trop sur le point culture. Non, ce qui a été dur, c'était de me replonger là-dedans. C'est suite à l'écriture du quiz que je suis devenu végétalien. Parce que au bout d'un moment, j'en avais. Je supportais plus. Je supportais plus de manger de la viande. Je n'avais plus aucun plaisir à manger de la viande. Gourané87 dit: le problème est que certes le combat est louable, par contre l'argument comme quoi l'exploitation animale est polluante pour passer vegan me dérange. L'agriculture n'est pas polluante non plus. Question pesticides, engrais et compagnie. Enfin, genre, c'est expliqué dans la vidéo. Mais quel est le point? Qu'est-ce qui est dit là? Où est-ce qu'on va? Je pose réellement la question, je suis pas en train de troller, je pose réellement la question. Où est-ce qu'on va? Il est question d'arrêter l'exploitation animale, tout simplement. Et on vient répondre à ça en disant, oui mais regardez, les autres c'est aussi dégueulasse. Mais si c'est dégueulasse, mais bats-toi pour ça. Et on ira aussi pour ça. Mais ça ne valide pas ce qui est fait aujourd'hui. Évidemment que moi je me tape pour du bio, pour du local, pour des AMAP, pour des choses humaines, pas pour des gros champs de monoculture, genre t'as des avions qui font des trucs comme ça avec des gros tracteurs et puis des gens qui sont même en dessous et tout machin. Et c'est pas le monde que je défends. C'est le monde dans lequel je vis. On va enchaîner avec Méniseuse qui dit: entre constater les horreurs induites par la consommation de viande et adopter le véganisme, n'y a-t-il pas une étape? On ne peut pas simplement consommer plus raisonnablement de la viande, il y a une infinité d'étapes. Moi, ça c'est le point de vue que je... Pardon, je finis ta question. Par ailleurs, n'y a-t-il pas un paradoxe à dire que les animaux sont nos égaux et de... Jamais personne n'a dit que les animaux étaient nos égaux. Si tu dis que les animaux sont nos égaux, je te dis, les poules n'ont jamais le droit de vote. Jamais. Jamais. Non mais on se tape pas pour que les femelles labrador aient accès à la moon. Ouais, voilà. C'est pas l'idée, et de considérer que l'homme a une responsabilité que n'ont pas les animaux, c'est-à-dire devoir adapter sa consommation à une forme de morale. Ok, donc il y a deux questions. La première question c'est est-ce qu'il y a une étape entre la consommation de viande et le véganisme? Il y a toutes les étapes que tu veux. C'est un chemin personnel avant tout en fait. Voilà, exactement. Il y a autant de chemins et d'étapes que tu as envie de mettre, tout simplement. C'est-à-dire que l'important c'est que tu réfléchisses à ce que tu manges. Si pour toi ça implique de commencer à réduire ta consommation de viande, pour moi c'est déjà un premier pas et c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si t'en es à te dire, quels que soient les arguments pour lesquels tu réduis ta consommation de viande, continue de réfléchir et continue d'être cohérent, continue d'avancer dans ce sens-là. Et juste ça, et juste tire tes propres conclusions. Et la deuxième partie de son truc, c'est y a-t-il pas un paradoxe, c'est-à-dire que les animaux sont des égaux? Personne n'a jamais dit les animaux sont nos égaux. Il ne faut jamais dire ça. Ce que le véganisme dit, c'est les animaux ont le droit de vivre. Les animaux ont des droits moraux. C'est ce que dit c'est ce que dit l'antispécisme. Et de dire que l'homme a une responsabilité que n'ont pas les animaux. Là, on aborde une question qui est problématique, une question qui est très problématique. C'est la question de la justice. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont tu le formules, les animaux ont le droit de vivre, c'est pas factuel.
c'est une opinion. Parce que le droit n'est pas factuel. Le droit est une opinion. Le droit, c'est, à moins que tu sois dans le cadre de la loi, et à ce moment-là, il y a des droits qui sont écrits, et là, ça devient factuel. Mais la question, pour moi, la question intéressante, c'est la question de la gestion de l'injustice. C'est une expérience de pensée. Imaginons quelqu'un qui se dit « les hommes ne devraient pas avoir le droit de vote, c'est mon opinion ». Pourquoi pas? Les hommes ne devraient pas avoir le droit de vote, c'est une opinion. Toi, en tant qu'homme, tu vas te dire « ça, c'est injuste ». Qu'est-ce que tu fais contre l'injustice? Et jusqu'où tu peux aller contre l'injustice? Et là, tu vois, il y a un débat, il y a une question intéressante. Parce que le temps que tu te dises « oui, mais finalement, c'est subjectif et chacun a sa vision des choses », et ce que font la plupart des gens quand on parle de véganisme, c'est-à-dire les actions de L214, par exemple, d'aller libérer des animaux dans les abattoirs. L214 ne libère pas d'animaux, à ma connaissance, ne libère pas d'animaux dans les abattoirs. T'as le nom 269 Life Libération Animale. D'accord, ça. Tout le grand nom qui vient de dire... disons, il le fait, et quelqu'un qui dit c'est illégal, on parle pas de légalité, on parle de justice. Tout ce qui est légal n'est pas juste, tout ce qui est juste n'est pas légal. Tout à fait. Donc les actions de ces gens-là d'aller libérer des animaux, eux se battent contre une injustice. Pour les autres gens, il n'est pas question de justice. Bon, d'accord. Mais eux, face à l'injustice, est-ce que c'est moral qu'ils fassent rien? Moi, ce qui me rend compte, c'est une question qui est... Mais moi, je fais un parallèle avec Batman et Spider-Man et les super-héros, tu vois. Pas dans le sens où... Enfin bref, je fais un parallèle avec ça, c'est que les gens arrivent à comprendre que mais je comprends pas, Batman il fait ça, mais c'est pour la justice et il se fait quand même bolosser par tout le monde, machin et tout ça. Et que les gens n'arrivent pas à faire ça, ou ils arrivent, en fait, j'en sais rien, pourquoi je dis qu'ils n'arrivent pas. Et ils n'arrivent pas à faire ça par rapport aux véganes, quoi. Mais parce que on est dans la vraie vie. Et en fait, quand tu arrives avec un message, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Moi, je connaissais pas le véganisme il y a 6 ans. Je connaissais absolument pas ce que c'était, l'antispécisme, l'animalisme. Et je m'en foutais complètement. Mais je vivais pas dans ce monde-là. Mais le jour où j'ai appris le mot vegan, j'ai appris la définition du véganisme et j'ai vite compris que c'était moi le problème, tu vois. Et donc, à un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais, tu vois? Bah, je suis devenu vegan comme ça. J'ai vu un problème, j'ai vu une solution tout de suite. Je me suis dit, le mec qui m'a parlé, il m'a dit, bah, c'est un problème, ça t'en as conscience, voilà la solution qui va avec. Ok, go, on y va. Je savais pas comment faire à l'époque, c'était pas du tout aussi généralisé dans tous les sens et tout, etc. Mais on y va, il y a un problème, il y a une solution, on t'en propose une. Ça représente tellement de souffrance, l'exploitation animale. Ça représente écologiquement, mais tellement une horreur. On est en train de tirer tout vers le bas. Mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Rien. Le truc, c'est qu'il y a des gens pour qui l'animal n'a pas de droit moral. Ouais. C'est une opinion. Comme Fred. Voilà, par exemple. Et là, t'arrives à un vrai problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même définition de la justice. Et est-ce que, au nom de cette subjectivité, les gens qui perçoivent ça comme une injustice, doivent ne rien faire? C'est chaud comme question. C'est beaucoup plus chaud que ça en a l'air comme question. Alors après, évidemment, vous allez me dire, il y a la loi. Ouais, mais je vais reprendre. Quand la loi est injuste, ceux qui s'élèvent contre elle, c'est des héros. Je ne vais pas vous donner des exemples parce que vous allez me dire que... Ou des terroristes véganes. L'exploitation animale pour tester tout ce qui fait partie de la vivisection, les médicaments et tout, etc. Ah, vas-y, je t'en prie. Si vous voulez vous renseigner concernant l'exploitation animale au travers de la vivisection, vous avez un site internet qui s'appelle antidote-europe.org. Vous avez toutes les questions, toutes les réponses qui concernent ça. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez une autrice qui s'appelle Audrey Jougla, qui a écrit un bouquin. Vous pouvez le retrouver soit en mode e-pub, soit en physique. Profession animal de laboratoire, ou animaux de laboratoire. Profession, animaux ou animal, je sais plus, de laboratoire. Tout est écrit, tout est expliqué. On a la possibilité, maintenant, pendant que je suis en train de parler dans le micro, on a la possibilité de faire sauter 95% ou je sais pas combien de... On peut quasiment faire tout sauter. Tout ce qu'on fait. Mais c'est un business. Mais ça représente des milliards. Mais des milliards, mais ça s'arrêtera jamais, quoi. Il y a un centre de vivisection, c'est Alcatraz. Tu rentres pas et tu sors pas comme ça, quoi. C'est des badges et tout, etc. Personne ne rentre dans les différents trucs. C'est cloîtré, c'est cloisonné et tout, etc. Il faut lire ce livre, aller lire ce livre et aller voir sur le site antidote-europe.org. Vous allez avoir moult informations et comprendre. On n'a pas besoin de ça, c'est tout. Alors il y a encore certaines choses, je crois qu'il est question de tout ce qui est les tests pour Alzheimer, tout ce qui est machin, on n'est pas encore sur ces trucs là et tout, etc. Mais
mais sur quasiment la totalité de ce qu'on teste, c'est une inutilité totale. Sauf que, et là on rejoint un des points qu'avait soulevé Lynx, qui ne passe pas pour un imbécile dans la vidéo, parce que c'est important de le dire, il dit bah effectivement, mais comment on fait? Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui en vivent. Et bah c'est tout ça le problème. C'est tout ça le problème. C'est que sous couvert de devoir vivre de l'exploitation animale, bah elle s'arrête pas. Donner 3 millions à la chier d'ingénieurs qui sortent tous les ans des facs de France ou des écoles de France et tout, etc. Donnez-leur 3 millions, vous allez voir s'ils vont pas trouver une solution tout de suite. On va passer à la dernière question. Tout à fait, mon cher vieillard. Non mais écoute, Azure Origins dit JM, penses-tu que passer au véganisme est une chose qui devrait se normaliser entre guillemets avec le temps, que ce ne soit plus jugé comme bizarre ou à part? Ce qui était risible la veille est craint aujourd'hui, et ce sera complètement normal demain. Et je comprends complètement, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, comme on est craint, c'est comme ça qu'on est. Tu vois la façon dont on traite le sujet du véganisme et des personnes véganes, mais ça part dans tous les sens, quoi. C'est tout et n'importe quoi. Dès qu'il n'y a pas d'argument, bref. Évidemment que ça va arriver, mais le problème, moi ce que j'aimerais de la part de mon espèce humaine, c'est qu'il y ait une prise de conscience et qu'on se dise avant qu'il soit trop tard, va falloir y aller. Pas que genre, ah bah c'est bon, on a tout niqué, voilà, bah y a plus le choix, on va se mettre dans les végétaux qu'on va faire pousser dans des tubes. Allez, on y va. Non, j'aimerais arriver avant ça, quoi. Moi c'est pour ça que je joue des coudes, c'est pour ça que je donne de la voix. J'ai pas envie d'arriver à ce moment-là où c'est trop tard. On va commencer doucement à arriver à la fin. Alors, j'étais le premier à gueuler que le personnage de Lynx était débile dans la vidéo. Finalement, avec tout ce débrief, forcé de constater que j'ai mal compris le propos du point culture. Merci. Une preuve d'intelligence de se remettre en question. C'est vachement bien. Que pensez-vous des animaux carnivores, sérieusement, d'un point de vue antispéciste? Ils bouffent des gazelles parce qu'ils doivent bouffer des gazelles. Les animaux carnivores, ils mangent. Ils ont pas de conscience morale. Bref, on revient à ça. Non, les animaux carnivores qui sont dans la nature sont en mode survie, c'est tout. Ils ont besoin, ils sont carnivores. Dans la chaîne alimentaire, c'est leur truc, quoi. C'est tout. Ils sont à cette place. Alors, Kratop dit, mais du coup, oui, il y en a plusieurs. Kratop dit, mais du coup, vous pensez quoi des gens qui mangent de la viande? C'est trop vaste pour qu'on en pense quoi que ce soit, pour que personnellement j'en pense quoi que ce soit. Ah, j'ai cru que t'allais me sortir. Bon, les non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est un problème. Il y a plein de gens qui disent, de toute façon, si on mange de la viande, vous pensez qu'on est des monstres? Évidemment que non. Les gens qui me parlent, qui me font des notifs, qui m'envoient des mails, qui m'envoient des MP en me disant alors cher JM, tout d'abord bonjour, je viens de voir la vidéo, je suis pas d'accord sur un truc et tout, machin, nanana, j'aimerais qu'on puisse faire un débat, toi et moi. Il y a des gens qui m'ont demandé des débats par MP, des débats sur Skype, je peux t'ajouter et tout, machin. Est-ce que tu crois réellement que j'ai... Non mais, attends, sans offense, sans être condescendant, sans être pédant, mais j'ai pas ce temps, quoi. J'ai reçu plus de 250 mails. Imagine quand toi tu me poses la question, non honnêtement là, pendant qu'on est en train de parler, il y a combien de personnes qui ont vu ta vidéo à peu près 500 000. 500 000, à plus. Moi j'étais à plus de 600 000. Ah ouais, 672 000, à peu près 500 000. à peu près 700 000. Tu te dis mais, attends mais imagine le nombre de personnes qui me posent cette question, mais c'est impossible. Et les gens qui me disent ouais il m'a bloqué et tout machin, nanana, mais tu rentres dans des trucs et tout, enfin j'ai pas ton temps. Et puis les gens qui viennent te clasher sur internet derrière en disant oui mais là il est pas ouvert au débat, il est encore en train de mettre de l'huile sur le feu et tout, etc. À chaque fois que je suis en train de poster un truc, vous êtes une chier à venir me chier dessus. À quel moment on parle de débat? Vous qui dites oui y a pas eu de débat, je poste un truc, vous êtes 8000 à arriver, vous me défoncez dans les commentaires. Mais comment tu veux que je réponde? C'est pas fait pour répondre, Twitter, tu vois, c'est pas fait pour partir dans des débats, et j'ai pas la possibilité de répondre à tout le monde. Donc faut juste se mettre un peu à la place des gens qui prennent la parole sur internet en disant le mec a pas répondu, puis après il m'a bloqué et tout. Bah ouais, tu trolls, tu veux un débat, mais c'est pas fait, je peux pas. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi c'est mal d'être spéciste. Pourquoi c'est mal d'être n'importe quel, enfin j'allais faire un parallèle, tu vois. Pourquoi c'est mal d'être sexiste? C'est une simple question de... Dans l'absolu, pourquoi c'est mal d'être sexiste? Bah parce que c'est énormément de souffrance, énormément de violence, et on a la possibilité de faire ça. On peut vivre dans un grand monde, tu vois, en étant des êtres, en étant des êtres de raison. Nous avons la possibilité de raisonner, d'arriver à une éthique, à des morales, et on a la possibilité en fait de s'en passer. Voilà. Et quand tu vois des vidéos d'abattoirs et tout, etc., ou quand tu te déplaces dans un abattoir et que tu vois la merde que ça implique, un morceau de plaisir de 5 minutes, alors que c'est toute une vie de souffrance qui est en face de toi, je dis le ratio, est-ce qu'il serait pas un peu pété? La nouvelle dit, pour résumer STP, donc le problème des véganes, c'est l'industrialisation de l'élevage et le système de consommation inutile et massif qui en découle, c'est ça, point d'interrogation.
Ça peut être aussi petit. Moi, je suis contre, tu vois, moi j'ai les 2 pans de ma famille qui sont à la campagne. Eux, ils font ça localement, tu vois. Moi, j'ai grandi avec des tontons, des tatas et tout, etc. Des grandes-tantes, tout ce que tu veux, machin, avec des animaux qui vivaient dans des cages en des gros parpaings comme ça, avec juste une grille devant, et puis c'était le lapin que t'allais manger et tout, etc. Et quand je suis devenu vegan, ils continuaient de le faire, tu vois, j'étais contre ça. Ça fait partie du problème. Ouais, bien sûr, mais bien évidemment, tout ça n'a fait qu'accélérer. Le productivisme, le consumérisme, le capitalisme, toutes ces choses-là, ça n'a fait que accélérer le truc. Mais contre les petits trucs locaux et tout, etc., je suis pas plus contre, tu vois. Ça va, c'est local, on a savaté un seul, quoi. Mais cet animal, il avait envie de... Il y a quelqu'un qui dit je suis perdu finalement, enfin vous m'avez perdu finalement, devenir vegan ou pas. Comme tu veux. C'est juste une question, pose-toi les... Si tu te poses les mauvaises questions, t'as forcément les mauvaises réponses. C'est ça. Et moi sur d'autres trucs, moi le véganisme m'a eu tout de suite. Ça m'a attrapé par le doigt, ça m'a arraché le corps, tout de suite. J'ai vu tout de suite une révélation, je me suis dit, évidemment, mais comment j'ai pu ne pas voir? Et la raison pour laquelle je suis devenu vegan au départ, c'était par ego. Parce que mon boulot au départ, je me dirigeais vers la conception-rédaction dans la pub et tout, etc. Et je me disais, mon but c'est d'arnaquer les gens. Et ça me faisait vomir, c'est pour ça que j'ai arrêté, tu vois. Et je me dis, mais comment un arnaqueur peut être arnaqué? Ça a été une question d'ego. Quand j'ai vu ce que ça représentait l'exploitation animale, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, moi, une personne végétarienne, j'ai jamais croisé de vegan et de végétarien quand je l'étais pas. Hein. Jamais. Peanut. Si jamais quand j'ai croisé des végétariens et des végétariennes qui montraient les trucs sous les yeux et tout, etc., je ah non, j'ai pas envie et tout, et je faisais des blagues et tout, etc. Mais je me posais pas les bonnes questions, donc j'avais forcément pas les bonnes réponses. C'est tout. Et donc, quand les personnes viennent à douter, à se dire ah mais est-ce qu'en fait on fait bien et tout, etc., posez-vous les bonnes questions. Et écoutez-vous, c'est ce que je dis dans la vidéo, écoutez-vous et faites-vous confiance, pas non, ça on s'en fiche. Arrêtez de lire les commentaires, ces gens qui ont besoin de déblatérer tout de suite. J'ai confiance en mon espèce humaine et j'ai confiance dans l'intellect des gens. Écoutez-vous, faites-vous confiance, nous sommes des êtres de raison. Raisonnons, servons-nous-en. Putain, les gens, mais en fait on vit dans un monde aussi qui est tellement extrême, c'est insupportable. Genre, y en a un qui a dit oui, on passe de vous les extrémistes, non les quoi, les monstres de carnistes à faites comme vous voulez. On essaie de vous faire comprendre quelque chose. Mais jamais. Non, c'est faux. Attends, mec, rebondis même pas là-dessus. C'est l'histoire de ma vie. Ne donne pas de crédit à ça. Il n'a jamais été prononcé ce genre de paroles. Donc en fait, nous attaquer sur un truc, on a besoin de se justifier alors qu'on l'a jamais prononcé. Niet, ça dégage. Il a jamais été question de ça. Maintenant, tu veux pas écouter le truc. Remets te face. Je vais plus voilà. Et j'ai déjà dit au revoir sur l'autre vidéo. Et du coup, au revoir tout le monde. Au revoir YouTube. Ouais, au revoir YouTube. On n'arrête pas le live, mais YouTube, au revoir. On va pouvoir mettre un peu de musique alors. Si tu veux, ouais. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Tu dis au revoir Julien. C'est quoi YouTube, mais j'ai pas compris. Ah, vous coupez comme ça? Mais t'inquiète, on va continuer le live en fait. On continue le live. C'est la... Vas-y, on sait tout. Ah, c'est le malaise. Personne ne sait pourquoi. Ouais, c'est bien.